ce matin, je suis allé inopinément dans la banlieue parisienne et dans 2 arrondissements de Paris pour constater sur place les conditions misérables, les conditions inacceptables dans lesquelles vivent un certain nombre d'étrangers, en grande majorité, et aussi quelques Français, soit dans des bidonvilles, soit dans ce que l'on appelle des garnis. Ces garnis pouvant d'ailleurs être une cave. Il s'agit, le problème n'étant pas nouveau, et des solutions ayant déjà été apportées, il s'agit d'accélérer, de développer et d'approfondir l'action contre ces bidonvilles et contre ces garnis, pour obtenir leur disparition. Dans les garnis, on trouve des hommes seuls, d'ethnies, de races différentes, vivant généralement groupés, et étant donné les mesures prises, nous allons entamer dès demain la disparition de ces garnis. Et je pense que plus de la moitié d'entre eux, dans la région parisienne, auront disparu à la fin de l'année et que nous serons arrivés à bout de la totalité à la fin de l'année prochaine. Pour les bidonvilles, nous allons doubler l'action qui s'appuie depuis 1964 sur la loi Debré, doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France. Mais il ne suffit pas de guérir cette lèpre. Il faut aussi en prévenir le retour, ce qui signifie une politique de l'immigration de travailleurs étrangers, concertée avec chaque État et conduite de telle manière que si l'économie française qui a besoin de ces travailleurs puisse tourner, ces travailleurs, eux, puissent vivre dans des conditions décentes. L'action est déclenchée, elle va s'intensifier, car aucun de vous, aucun de nous, ne saurait tolérer plus longtemps que des hommes et des femmes et leurs enfants vivent dans de pareilles conditions sur notre sol. Ce ne doit être affaire ni de démagogie, ni de gloriole de la part de personne, mais de dévouement de la part de tous. Collectivités locales, employeurs, associations privées qui déjà se dévouent, notamment dans les foyers, pouvoirs publics, et aussi des jeunes, à qui j'indique qu'il y a un grand champ d'action pour leur dévouement, autour de Paris, dans Paris même, et je cite par exemple l'alphabétisation de ces travailleurs, et bien d'autres choses aussi, vous vous en doutez. Alors je compte sur tous. Le gouvernement, pour sa part, ne fera que son devoir.